Bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée des contes. Merci à tous ceux qui sont déplacés d'Orléans, d'Ottawa, de Sherbrooke, Rockland, de l'arrière-pays, pour venir nous encourager. Ce soir, notre premier conteur va être Marc-André Geoffroy, qui va nous conter son conte « Où va le temps qui passe ». Bienvenue. Tout d'abord, je voudrais dédier mon conte à tous les gens qui partagent leur temps avec quelqu'un qui en a besoin. Donc, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des personnes dans le besoin. Alors, à tous ceux, ces personnes-là, mon conte, c'est pour vous. Le conte se passe au pays de Pola Pola. Vous allez dire, c'est quoi ce pays-là? Le pays de Pola Pola, c'est quand le bon Dieu a créé la terre, il y avait de l'eau puis de la terre. Puis quand il a fini de shaper ça, il y avait de la boîte au bout des doigts. Alors, en regardant pas où ça allait, il s'est reviré, puis il a lancé la boîte sur le globe, sans savoir où la boîte a tombé. Alors, ce petit bout de boîte-là, c'est Pola Pola. Alors, personne ne sait c'est où Pola Pola, même pas le bon Dieu. Au pays de Pola Pola, il y a une princesse heureuse et pleine d'énergie, tellement qu'elle veut que tout son peuple soit comme elle. Alors, elle passe beaucoup de temps avec son peuple à aider le peuple, à faire plein de projets pour le peuple. Et ça fonctionne. Tellement qu'elle n'a plus de temps pour elle. Et on l'entend souvent dire « Oh mon Dieu, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. » Et jusqu'un jour où elle a posé la question « Mais où va le temps qui passe? » Et en posant la question, elle a compris que y répondre était crucial. Parce que si on savait où va le temps qui passe, la princesse pourrait peut-être en rattraper un peu, le contrôler peut-être, au moins un peu. Cherchant dans son château à qui elle pourrait confier la question, tout le monde est occupé, sauf une personne, le fou du roi, qu'on m'appelle le fou. Pantoute, viens me voir. Pantoute arrive, oui princesse, vous voulez une drôlerie, vous voulez une jonglerie, une acrobatie? Non, c'est sérieux Pantoute. Ta mission c'est de savoir où va le temps qui passe. Moi, princesse? Oui, quitte le château, va dans le pays, trouve où va le temps qui passe. Ça faisait très longtemps que Pantoute avait quitté le château parce que la dernière fois qu'il avait fait ça, il avait foutu le bordel dans le pays et ça avait pris 3 mois pour rétablir l'ordre. Alors, avant que la princesse change d'idée, Pantoute a quitté le château. Et comme de fait, en arrivant dans le pays, tout le monde disait « Hey, Pantoute, viens nous voir, viens prendre un coup, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. » Non, je suis en mission pour la princesse. Et tout le monde se mettait à rire. Mais non, riez pas, c'est vrai, je suis en mission pour la princesse. Mais tout le monde riait encore plus. Et c'est là qu'il a réalisé qu'un fou avec une question comme ça allait pas être facile. Finalement, il rencontre un vagabond. Alors, un peu désespéré parce que tout le monde riait de lui, il demande au vagabond, toi qui vois du pays, toi qui vois de la route, est-ce que tu as vu le temps passer? Est-ce que tu sais où va le temps qui passe? Le vagabond l'a regardé et puis il a dit, non, moi je vois du pays, je vois des gens. Ah, je sais que le temps passe. Puis là, il le regarde un peu étrange, puis il dit, si ça fait rien, je vais continuer mon chemin. Oh, pas facile. Il continue, entre dans un village et voit l'atelier de l'horloger royal. Ben oui, l'horloger. S'il y a quelqu'un qui connaît le temps, ça doit être lui. Il frappe à la porte, rentre dans l'atelier et dit, horloger, savez-vous où va le temps qui passe? Pantoute, non. Moi, le temps, je construis des instruments pour le mesurer, le diviser, pour s'assurer qu'il soit le même pour tout le monde. Et je peux te dire combien de temps a passé. Mais je sais pas où va le temps qui passe. Va voir le sorcier du village, il doit savoir. OK, merci. Pantoute sort de chez l'atelier, rentre chez le sorcier. Sorcier, je suis en mission pour la princesse. Elle veut savoir où va le temps qui passe. Sorcier, belle question. Mais est-ce que le temps passe vraiment? Et si le temps passe vraiment, c'est vrai qu'on ne sait pas où il va.
Mais si on savait d'où il vient, peut-être qu'on saurait où il va. Mais là, Pantoute est arrivé là avec une question, on sort avec d'autres questions. Savoir où il va, sort de là pas très content, la tête lourde, parce qu'il n'est pas habitué de jongler avec ça, lui. Pas habitué d'avoir des choses sérieuses. Perdu dans ses pensées, la tête basse, il se met à marcher. Il marche. Tellement perdu dans ses idées qu'il ne s'aperçoit pas que la journée est en train de passer et que la nuit est en train de s'installer. Et d'autant plus qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est rentré dans la forêt des ombres. Pantoute. Dans la forêt des ombres. Tout le monde sait qu'il ne faut pas passer la nuit là, parce que la nuit, les ombres se réveillent et viennent vous chercher. Mais par le temps qu'ils s'en aperçoivent, il était trop tard, il était perdu, pas moyen de revirer de bord. Fait qu'il se convainc qu'il va falloir qu'il passe la nuit là. Il s'installe au pied d'un arbre entre deux grosses orteils, en compagnie de la peur à sa gauche, puis du froid à sa droite, résigné à passer la nuit dehors. Et juste comme il s'installait, il entend « Ouais, secours! » Une chouette, ça doit être une chouette. « Ouais, secours! » Et à ce moment-là, les ombres se mettent à danser, comme le disait la légende. « Ouais, secours! » Fait que malgré les ombres, malgré la peur, malgré le froid, il se lève et il va voir de quoi il s'agit. Il approche, puis il voit, par terre, une espèce de gros lutin tout rond, poigné sur le dos comme une tortue, pas capable de se relever. « Secours, secours! » Fait, il vient pour aider le lutin. Le lutin dit « Non, trouve ma canne. » Alors, dans le noirceur, Pantoute se met à fouiller, trouve la canne, la donne au lutin. Le lutin se lève, comme ça, comme par magie. Il dit « Merci, Pantoute, tu m'as sauvé la vie. » « Oh, vous connaissez mon nom? » « Oui. Moi, c'est Chatouille, le chef des lutins. Puis je sais ce que tu cherches, puis pour te remercier, je vais t'aider. » « OK. Prends le bout de ma canne. » En prenant le bout de sa canne, les deux se retrouvent dans une clairière. Au beau milieu de la clairière, un espèce de gros feu, d'une clarté éblouissante. Et tout autour, une centaine de lutins qui dansent. Et ça crée des ombres dans la forêt. Pantoute vient de comprendre d'où viennent les fameuses ombres. Pantoute, le château, il lui dit « Tu cherches où va le temps qui passe. Le temps ne passe pas, il est toujours là. » « OK. C'est juste qu'on ne le voit pas. Puis je vais te le prouver. » Alors, Château, il fouille dans sa sacoche, sort une poudre magique, et ça illumine tous les temps autour d'eux. Pantoute reconnaît le temps d'aimer, le temps de se coucher, le temps de manger, le temps de se laver, le temps des autres, le temps des devoirs, le temps de prier. Alors, Château lui dit, allez, prends tous les temps que tu veux. Et Pantoute essaie de se servir, et plus il en prend, plus il en perd. Il dit, Château lui dit, tu vois, tu ne peux pas avoir tout le temps pour toi. Le temps, ça se partage. Le temps, c'est pour tout le monde. Oh là là! Et Château, il rajoute, je dirais même plus, que le bonheur, c'est savoir ce que tu veux, puis de choisir le temps que tu veux. Oh! Content parce qu'il venait de trouver sa réponse. Il dit, je dois aller voir la princesse parce qu'il faut que je lui dise ça. Arrivé aux portes du château, il frappe, on le laisse rentrer. Il faut voir la princesse. Et la princesse a pris le temps de l'écouter. La princesse a pris le temps de le remercier. Elle a même pris le temps de lui donner une grosse bise royale sur la joue. Elle a pris le temps de le raconter ça à tous ses conseillers, qui, eux, ont pris le temps de raconter ça à tout le pays. Et depuis ce temps-là, au pays de Pola Pola, tout le monde vit heureux en prenant le temps qu'il faut. Et surtout, en lâchant leur fou plus souvent. Merci. Il me fait plaisir de vous présenter notre deuxième performant. C'est Lauren Johnson avec son conte Diablerie à Carlsbad Spring. C'est pas loin de chez nous, ça, hein? Bonjour.
Diablerie à Carlsbad Spring. En 1884, à Carlsbad Spring, une jolie demoiselle sort de l'hôtel Boyle et descend élégamment et dignement les escaliers de l'hôtel. Au pied de cet hôtel, un cocher l'attend pour la ramener par train jusqu'à Ottawa. Un peu plus loin, sur le chemin, sur le trottoir de bois, un jeune homme éperdument amoureux, le docteur Milotte, qui soulève son chapeau alors que la calèche passe. Il la regarde. Ah. Mais la demoiselle, avec son ombrelle, tient la tête droite, regarde droit devant et n'a de regard pour personne. Diable, que je te vendrais mon âme pour aller au bal du jour de l'an avec ma belle. Le diable n'était pas trop loin. Un homme assez élégant, de toute beauté, qui circulait dans le village depuis quelque temps, mais personne ne savait vraiment qui il était, car il observait surtout. Diable, que je vendrais mon âme à personne que tu m'accordes d'aller au bal avec ma belle. Ah! On n'interpelle pas le diable 2 fois sans apparaître. Et c'est le docteur Milotte, c'est un rival important dans ma vie. C'est lui qui fait que je n'ai pas de récolte d'âme. L'heure du trépas arrive et il invite ses patients à confier leur âme à Dieu, qu'ils iraient certainement au paradis. Ah! Mais là qu'il me réclame, je me présente. Et puis, docteur Milotte, vous êtes prêt à vendre votre âme? À me la vendre? Oh, diable, certainement. Marchez avec moi dans le pré, que nous discutions un peu. Qu'est-ce qui se passe? Bien, diable, il faut que je vous dise que je suis éperdument amoureux de la nièce du premier ministre du Canada, M. MacDonald. Et je voudrais pouvoir danser avec elle, la conquérir, la demander en mariage. Mais on s'opposera, c'est certain, parce que j'ai des points en commun avec la famille du premier ministre. Je suis écossais, je suis catholique, mais lui, il est anglophone. Même s'il a remporté les élections grâce au vote prépondérant des francophones, il voit un Canada anglais. Alors, j'ai peu de chance, à moins que j'obtienne beaucoup d'influence dans ma communauté. Si j'ai de l'influence, peut-être considérera-t-il que je puisse proposer le mariage à sa nièce. Mais, voyons, docteur Milotte, je peux vous réaliser ça maintenant et je prendrai votre âme immédiatement. Non, je veux absolument vivre le bal. Parce que ce bal, c'est sur invitation seulement. Justement, par le premier ministre, il réserve un train pour monter d'Ottawa à Carlsbad Spring, expressément pour ce moment-là. C'est le temps où les jeunes demoiselles sont à leur meilleur, les jeunes hommes dans leur plus beau, et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de déclarations d'amour, et certains vivent leur mariage là. Je veux vivre ce moment et je te garantis, diable, je te promets que je vais t'obéir et je vais te suivre jusqu'aux enfers si tu me permets de vivre cette soirée. Très bien, j'ai compris. Mais puisqu'il faut attendre, tu devras travailler le sol. Travailler le sol? Mais je ne peux pas, je ne suis pas agriculteur, moi, je suis médecin. Écoutez, docteur Milotte, moi, je vis dans les antres des enfers. Il faut que vous appreniez à fouiller le sol quelque peu. Voici un outil. Le semoir de jardin. Ceci vous aidera à ensemencer plus rapidement, vu que votre temps est précieux. Et si vous arrivez à avoir de l'influence auprès des résidents, tant mieux. Plus j'aurai d'âme, mieux je me porterai. Ah! Mais cet outil de semoir de jardin est fait à Otterville. C'est par les Quakers. Mais diable, quelle diablerie avez-vous en tête? Les Quakers sont très croyants. Et ce sont des ingénieux personnages. Ce sont même de bonnes gens qui ont sauvé
de l'esclavage nos Afro-Américains par la voie du chemin de fer, êtes-vous certain que vous voulez que j'utilise un bon outil créé par des bonnes personnes? Justement, je le veux, parce que si vous avez assez d'influence pour faire commander d'autres outils, eh bien, fort probable que j'acquerrai aussi les armes d'Otter Lake, si vous êtes assez influent. Ah, mais si l'influence est aussi importante que ça pour vous que pour moi, alors je demande 3 vœux. Pas un seul, mais 3. Mais vous semblez tellement raisonnable que je vous les accorde. Mais dites-moi vos vœux, monsieur, dites-moi vos vœux. Comme ça, je pourrais vous les réaliser immédiatement. Non, non, je préfère attendre jusqu'au bal du jour de l'an. Très bien. Alors, selon les instructions, il devait ensemencer dans 2 lots précis les choux et les pois, les 7 autres légumes à sa liberté. Et, étonnamment, les villageois avaient surveillé les allées et venues du docteur avec cet étrange personnage. Alors, ils se sont présentés au docteur Milotte après le départ du diable. Et en s'y présentant, ils acceptent de commander eux aussi, par télégraphe, l'outil de jardinage, qui est livré dès le lendemain. Et immédiatement, tous les villageois se mettent à l'ouvrage. Au retour du diable, waouh! Mais, docteur Milotte, vous en avez déjà de l'influence. Regardez tous les gens qui vous aident. L'automne venu, les récoltes étaient fantastiques. Ça cuisinait partout dans les chemins. Pas dans les chemins. Ça cuisinait partout dans les maisons du village et chez le docteur Milotte, en compagnie du diable. Et le diable lui confia une petite fiole. Il dit, là, vous ferez une sorte de jus de tomate avec des légumes, là, puis vous glisserez cette petite potion-là dedans. Puis là, vous serez en mesure d'offrir à vos invités, à votre belle et vous-même, prenez-en. Et tous ceux du bal, buvez-en. Et vous serez dans un état euphorique que vous allez la vivre, votre joie, et tout le monde sera d'avis que vous puissiez marier votre belle. Vraiment, vraiment, certainement. Et il appliqua un peu de cette potion. Mais il dit, diable, je souhaite trouver une solution parce que au bal, c'est tous des gens en excellente santé qui seront présents. Je pourrais pas leur dire, prenez ça pour vous allez avoir votre santé sera meilleure. Ils sont déjà en santé, ils voudront pas le prendre. Ah, que faire? Et le diable, il dit, moi je la connais, la solution. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Il dit, appelez ça un tonique, un fortifiant. Ils seront encore plus en santé. Ah, mais oui, ça c'est une bonne idée. Très bien, je prends votre 2e vœu. Maintenant, donnez-moi votre 3e vœu. Je savais pas quand il dit, vous avez dit souhaiter. Alors, vous avez souhaité, c'est un vœu. Donc, quel est votre 3e vœu? Non, je le garde et je ferai attention de ne pas réclamer et pas de faire d'autres souhaits. Je veux attendre au jour de l'an, au bal du jour de l'an. Très bien. Le bal du jour de l'an a eu lieu. Et à l'entrée, tous les invités ont accepté de boire ce jus de tomates et légumes. Tout le monde était heureux. La salle était somptueuse. Les robes de bal merveilleuses. Les jeunes hommes dans leurs plus beaux atours. Champagne pour tout le monde. La tournée du premier ministre. Vraiment, on ne pouvait demander mieux pour faire valser sa belle. Et le jeune médecin présenta sa demande en mariage. Et elle lui chuchota oui, tout en se retournant vers le premier ministre qui donna un signe de tête de consentement. Et on entendit aux fenêtres la population qui chantait des airs du jour de l'an à ceux qui ne pouvaient pas participer au bal, mais qui voyaient tout le monde danser au travers des fenêtres de la salle de bal. Et à ce moment de jouissance parfaite, de grand bonheur, le diable se présenta. Et dit, docteur Milotte, votre heure est venue. Je vous invite, vous avez raison. Il dit, regardez combien la salle nous observe et dehors, tant il y a de gens. Et comme votre récolte d'âmes est importante, diable, venez avec moi, portez votre belle pelleterie et sortons. J'ai à
vous proposer mon 3e vœu. Faites, faites, faites. Et il se retrouve dehors, entouré d'une population chantante, devant tous les gens placés devant les fenêtres du salle de bal qui regardaient ce qui se passait entre ces deux messieurs. Le docteur dit, vous savez comment j'ai été obéissant? Il dit, oui, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi obéissant de vous, puis aussi influençable que vous. Vous pourriez être mon diable adjoint dans les enfers, tellement que vous êtes efficace. Vraiment. Mais il dit alors, moi, je vous demanderais la même chose. Vu que tout le monde nous observe, ça serait le coup de théâtre. Que vous acceptiez de vous transformer en un gros chien, beau, une belle pelisse, en santé, fort, puissant comme vous. Ah, mais vous connaissez toutes mes qualités, vraiment, vraiment. Et je voudrais que vous demeuriez ce gros chien doux, docile, aimable, vaillant, infatigable, jusqu'à ce que quelqu'un passe près de vous, et vous près du chien, et dise « Va-t'en chez le diable ». Mais vous le savez, je vous l'ai raconté cet automne. Allez chez le diable. C'est comme ça que je ramasse en moyenne 2 âmes par jour. Sauf exceptionnellement, ce soir, vous allez me faire vivre un événement unique. Mais il dit, vous savez que lorsque quelqu'un envoie quelqu'un chez le diable, je ramasse l'âme chassée, mais je ramasse aussi l'âme de celui qui l'a chassée. Parce que c'est une mauvaise intention. Puis ça fait mon affaire. C'est comme ça que j'ai une moyenne de 2 âmes par jour à récolter. Donc, il dit, je ne suis pas inquiet. Quelqu'un va me lâcher l'expression en moins de 24 heures. Et pouf! Il devint un beau gros chien somptueux, à la belle pelisse lousse, doux, aimable, puissant, en santé. Immédiatement, le forgeron arriva avec un attelage en cuir épais qu'il plaça autour de ce chien docile, avec des gros anneaux de métal. Et il conduisit le chien autour d'une grande roue. Il l'attela à la roue. Et il dit, va, tourne, pompe l'eau des 7 sources de Carlsbad Spring qui alimentent l'hôtel Boyle. Eh bien, imaginez-vous que jamais personne n'a dit « va-t'en chez le diable ». À chaque fois qu'il voyait ce chien, il lui disait « mais quel bon diable !» Et depuis ce jour, chez les gens de Carlsbad Spring, on retient toujours l'expression « quel bon diable » à chaque fois que quelqu'un fait une bonne action. Et ce soir-là, il y a eu 2 grandes fêtes. Le mariage de M. Milotte avec sa belle douce et tout le village avec le premier ministre ont célébré leur victoire contre le diable. Diablerie pour diablerie à diablerie ennemie. Alors, c'est ainsi que depuis, on a une preuve que le diable est vraiment passé à Carlsbad Spring. Parce que les 2 lots, là, où il y a eu le chou puis les pois, bien, ces lots-là, il y avait justement 2 autres sources. Parce qu'à Carlsbad Spring, il y a 9 sources d'eau thermale. Mais quand ils ont voulu utiliser les 2 dernières, ils sentaient une odeur tellement nauséabonde qu'ils disaient « ça pue le diable ». Et c'est ainsi qu'on n'a jamais utilisé ces 2 autres sources. Merci. Je vais vous dire au revoir. C'est la fin de notre épisode et je vous invite à la prochaine. Merci.